Voilà, bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien. Commençons avec la formation sur le logiciel SIG, qui est un logiciel de cartographie géologique, beaucoup plus en deux dimensions. Euh, je crois, on commence par le premier module qui va correspondre à voir l'interface graphique de ce logiciel, euh, les types de cartes que nous pouvons générer dans ce logiciel, et aussi les différents types de fichiers que nous pouvons utiliser et les traiter dans ces logiciels. Alors directement, vous allez dans le logiciel, je vais l'installer ici, dans mon logiciel, ça faire 13, voilà, comme ça. Voilà l'interface graphique de notre logiciel Staffer 13. Alors, comme tout logiciel, vous verrez que le logiciel est constitué du premier menu, c'est-à-dire la barre des titres, qui contient les titres, donc le nom du logiciel, et aussi le nom que vous allez donner à votre projet. Puis vient deuxième, la deuxième barre, c'est-à-dire la barre des menus, qui contient les différents menus. Il y a le menu File. Dès que vous cliquez là, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour faire des opérations. Il y a la barre, le menu Edit, le menu View, le menu Grow, le menu Arrange, Grid, Map, Georeferencing, Tools, Windows et autres. Puis vient la troisième barre qui est la barre des outils. Et vous verrez que ce sont les outils qu'on retrouve dans les menus. Okay? Ce sont les outils qu'on retrouve dans les menus et qui s'affichent de l'autre côté. Puis vient la fenêtre de navigation qu'on appelle Object Manager. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le déplacer. Okay? Puis il y a aussi l'autre fenêtre Property. Vous pouvez aussi le déplacer. OK. Property, puis vient cette fenêtre ici, la fenêtre de visualisation. La fenêtre de visualisation. Alors, dans Safari, il y a deux types de fenêtres. Il y a la fenêtre de visualisation pour les cartes, pour les images, mais aussi, vous devez savoir s'il y a une deuxième fenêtre qui est la fenêtre qui correspond à une fenêtre, je peux dire, on appelle ça le worksheet, la fenêtre de travail comme Excel. Je vois c'est celui-ci, New Worksheet. Vous voyez, c'est comme une fenêtre Excel avec les lignes et les colonnes. Parce qu'il y a certains fichiers, dès que vous avez votre base de données, vous avez récolté sur le terrain, au lieu de les traiter dans Excel, vous pouvez déjà les traiter directement dans le logiciel. Ça fait à partir de cette fenêtre ici, fenêtre worksheet, et vous pouvez l'enregistrer et quand vous voulez faire un dessin ou soit faire une carte géologique, vous pouvez maintenant ouvrir la fenêtre plot, qui est une fenêtre de visualisation pour la réalisation des cartes, la réalisation des faire appel à des images et ainsi de suite. Ok, alors si vous devez savoir, euh, donc chaque fois que vous cliquez là, vous pouvez faire un clic droit sur la barre des menus. Vous verrez que c'est presque toutes les options qui sont cochées. Alors si je clique sur View, vous voyez il y a les outils des menus View qui disparaissent. Donc des fois quand vous pouvez ouvrir un logiciel, des fois, il y a certains outils qui peuvent disparaître. Alors, pour le faire apparaître, c'est juste vous faire clic droit là, vous cliquez, ça apparaît là. Il peut aussi arriver cette fenêtre ici de navigation Object Manager ou soit Property Manager qui n'apparaissent pas dans le logiciel. Il suffit de faire ça et les cliquer là. Là, vous avez Object Manager et Property Manager. Ok, c'est un peu ça en ce qui concerne l'interface graphique. Voilà. Donc, vous avez le menu File où vous pouvez, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre plot, soit une nouvelle fenêtre worksheet, ok, comme vous
voyez, l'autre worksheet. Là, open, c'est pour aller chercher une fenêtre déjà, une fenêtre des, donc un dossier que vous avez déjà traité sur ça faire et vous pouvez continuer à travailler sur ce même dossier. Vous allez dans le dossier open. Là, close, c'est pour fermer. Save, c'est pour enregistrer. Save, c'est pour aussi enregistrer. Import, c'est pour aller importer une image. Une image exportée, c'est quand vous avez travaillé sur, le logiciel SAFER et que vous voulez exporter ce que vous avez fait, vous allez dans là. Il y a éditer, donc vous pouvez refaire, donc il faudrait refaire soit défaire, vous pouvez supprimer, vous pouvez copier, vous pouvez coller, donc tout ça, tous ces menus-là. Il y a les menus view, vous pouvez zoomer que ça apparaisse sur, sur l'écran, ça c'est l'outil pour déplacer et vous avez toutes ces options-là. Pro, c'est pour dessiner, vous pouvez mettre les lettres, les passer des polygones, des lignes, ça c'est pour mettre les points, euh, un rectangle un peu arrondi qui n'a pas de coins, ça c'est les cercles, ça c'est pour faire des polylignes, hein. Je vois ça, l'option, les outils sont là. Il y a cette option arrange pour essayer de grouper les objets, ainsi de suite. Il y a grid pour essayer de créer une grid. Je crois qu'on va voir dans l'avenir toutes ces opérations ici, que map pour essayer de créer les différentes cartes. Vous voyez, il y a différentes cartes que vous pouvez créer, la carte des contours, la carte d'échantillonnage, la carte en 3D, ok. Il y a tout ça. Ça c'est les géoreferencing, ça c'est les tools, ça c'est les Windows, ok. Donc vous voulez que votre fenêtre par exemple apparaisse comme ça va dépendre de vous. Vous faites comme ça. Donc ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Voilà. Voilà, c'est un peu ça en ce qui concerne l'interface graphique logiciel. Ça, et comme je vous ai dit, il y a plusieurs cartes que vous pouvez créer. Euh, donc, il y a, il y a la carte Base Map. Base Map, c'est pour importer une image. La carte des contours pour faire la carte, par exemple, des teneurs, hein, pour les anomalies géochimiques, soit pour réaliser des cartes topographiques avec des courbes de niveau. La carte des points d'échantillonnage. Donc, vous pouvez faire elle a une image. Ça, c'est faire à une image sous forme d'une carte avec des coordonnées, mais ça, c'est pour juste une image que vous voulez rectifier sans qu'il y ait des axes et des axes de coordonnées. OK? Donc, ça aussi, c'est pour voir l'essence de l'écoulement. Ce sont les flèches suivantes, vous indiquer l'essence de l'écoulement par rapport à la topographie, soit à la géométrie, dès que vous traitez sur les données des puits de forage. OK? Et vous pouvez aussi faire des cartes en 3D pour voir tout ça. Et vous avez aussi la possibilité de, quand, après avoir créé une carte, vous pouvez, sur cette carte, vous pouvez faire add, c'est-à-dire ajouter certains éléments. Comme vous pouvez voir, vous pouvez ajouter l'échelle, vous pouvez aussi ajouter le profil. OK? Voilà, c'est un peu ça en ce qui concerne l'interface graphique du logiciel Safari. Et parmi les logiciels SIG, MapInfo, Safari, ArcGIS, Stater, Safari, un logiciel très facile à apprendre. D'accord. Voilà, en ce qui concerne l'interface graphique du logiciel Safari, je crois on passera au second module. Merci, à la prochaine.